va voir ici comment transformer notre document en plusieurs colonnes. On avait déjà vu un petit peu très rapidement cette option avant dans les leçons précédentes, mais là on va rentrer un petit peu en détail. Donc voyez bien que là ma page elle consiste en une seule grosse colonne. Au cas où on a besoin d'avoir plusieurs colonnes, normalement ces choses-là se font lorsqu'on veut écrire un article de journal par exemple, ou bien un livre des fois. Donc on a besoin de diviser notre page en plusieurs colonnes. Donc pour faire ceci, on doit aller dans mise en page et on clique sur colonne. Et donc là, on a plusieurs choix. On peut choisir soit une colonne, soit deux, trois, ou bien vers la gauche, vers la droite, etc. Donc si je choisis deux, voilà le résultat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vous montrer le choix. Donc lorsqu'on clique sur autre colonne. Donc ici, vous avez les choix qui figurent ici. Donc les choix déjà offerts ici lorsqu'on a cliqué sur colonne. Et puis après, vous avez ici un nombre de colonnes à introduire. Donc, on peut le faire manuellement. Donc, 2, 3, 4, 5. Là, on peut vraiment augmenter autant qu'on veut, au-delà des choix qui sont prédéfinis ici. Mais évidemment, il faut être réaliste. Je peux pas avoir 6 colonnes dans une seule page comme ça. Donc, si je choisis 2 colonnes comme ça, et je peux choisir par exemple d'avoir une ligne séparatrice entre les deux. Là, voilà la ligne séparatrice. Je peux aussi aller spécifier la largeur de ma colonne. Évidemment, vu que là j'ai la largeur de colonne identique qui est cochée, je peux pas venir appliquer une largeur pour une colonne qui est différente de l'autre. Et donc pour pouvoir faire ceci, on doit aller enlever ici le petit juste et comme ça je peux venir maintenant ajuster la largeur. Et regardez maintenant, si j'augmente ici la largeur, ça se voit ici dans l'aperçu que la largeur de la colonne de gauche devient plus grande et par conséquent la largeur de la colonne 2 devient plus petite. C'est automatique. Il y a tout qui va se changer au cas où moi je change une valeur, ça doit s'adapter. Donc voilà, vous voyez bien comment ça devient beaucoup plus petit si j'augmente ou bien si je diminue la largeur de la colonne 1. Pareil, si je viens diminuer ou augmenter la largeur de la colonne 2, vous allez voir que la colonne 1 va être affectée. Donc voilà pour la largeur. Alors que pour l'espacement, normalement pareil, c'est l'espacement ici entre les colonnes. Si j'augmente l'espacement, vous allez voir aussi la largeur des colonnes qui vont être affectées. Donc voilà, il faudra à tout prix faire bien attention aux largeurs prédéfinies que je choisis ici. Et puis voilà, vous faites ce que vous voulez selon chacun son choix. Gardez quand même la largeur, bien l'espacement qui est réaliste entre les colonnes, de sorte à avoir un document qui est assez lisible et qui contient un bon contenu qui est bien distribué. Voilà, donc ici on peut appliquer le tout à tout le document ou bien aussi on peut appliquer à partir d'un certain point. Bref, moi je vais garder le tout pour tout le document, voilà. Et je vais cliquer OK. Et voilà le résultat. Vous voyez ici la ligne avec les largeurs de la colonne. On avait choisi une colonne de gauche qui est plus large que la colonne de droite. Et voilà le résultat. Donc voilà comment on peut venir diviser notre contenu de page en plusieurs colonnes.